Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler sur certaines choses sur l'immigration au Canada. Comme vous le savez, qu'il y a quelques mois maintenant, le Canada est en train de réduire sérieusement son seuil d'immigration concernant la résidence, demande de résidence permanente, demande de résidence temporaire, ok, les demandeurs d'asile, le permis d'études et le permis de travail. Donc tout ça maintenant au Canada, c'est compliqué. Maintenant les gars, si c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un plan B. On ne se décourage pas, on n'abandonne pas. On n'abandonne jamais son rêve, n'est-ce pas? Donc, on va aller de l'avant. Quelle stratégie pour toi qui veut vraiment étudier à l'étranger? Pour l'instant, que le Canada est en train de compliquer les choses et les choses continuent d'être compliquées au Canada, je vais te donner ce conseil aujourd'hui. On va changer de plan. On va chercher un plan numéro B. Ici, ça se passe sur la chaîne VIP Immigration Canada. Je te demande de t'abonner maintenant sur ma chaîne. Abonne-toi, clique sur j'aime et clique sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Alors, c'est quoi le plan B que je vais te recommander aujourd'hui? Maintenant que les choses se compliquent au niveau du Canada, ne perds pas ton temps. Choisis un autre pays qui va t'offrir presque les mêmes conditions de vie et peut-être que meilleures que le Canada, pourquoi pas. Alors, moi, aujourd'hui, je vais te recommander d'aller à Luxembourg. Je veux te faire écouter une vidéo de quelqu'un qui avait essayé le Canada, ça n'avait pas marché. Il a essayé les États-Unis, ça n'avait pas marché. Il a essayé Luxembourg et puis ça a marché comme ça, de seul coup. Et la procédure n'est pas aussi longue que celle du Canada. D'accord? Alors, écoute maintenant. La France, le Canada, Luxembourg, la Suisse, Belgique, l'Allemagne, Guédiawaye, Pikine, Douala, Kinshasa, Rabat, Alger. Mais les gars, il y a beaucoup de destinations, mais vous ne savez même pas où vous voulez partir. Moi, personnellement, entre 2015 et 2019, j'ai tenté ma chance dans beaucoup de pays. Pas seulement la France, j'ai aussi essayé pour le Canada et aussi pour les États-Unis. Mais pour le Canada et les États-Unis, surtout les États-Unis, il y avait une chose qui m'avait freiné, c'est que je n'avais pas les moyens parce qu'on m'a accepté dans une école où on m'a demandé de payer chaque 3 mois environ 5000 $. Bien évidemment, on n'avait pas les moyens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué avec mes démarches Campus entre 2016 et 2019 et finalement, ça a fonctionné pour moi. Et suite à ça, j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous conseiller, pour vous expliquer comment vous allez faire pour venir en France. Mais je pense qu'entre vous et moi, on sait que venir en France, même si les gens disent que c'est plus simple, c'est pas beaucoup d'argent, mais on sait que finalement, c'est complexe. Ça vous coûte de l'argent et parfois pour rien du tout. Vous payez de l'argent, c'est comme si vous jetez votre argent par la fenêtre en fait, tu vois. Donc aujourd'hui, je sais que vous avez envie de varier les possibilités, de chercher d'autres destinations. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui vous dire, vous pouvez oublier la France en fait, pas définitivement. La vidéo là, elle est faite surtout pour les gens qui ont essayé une fois de venir en France. Ils ont insisté, mais ça n'a pas fonctionné. Et aussi, c'est des gens qui ont voulu partir au Canada et ils ont vu que c'est compliqué, ça va demander beaucoup d'argent parce qu'ils ont été acceptés, mais pour la suite, c'était compliqué parce qu'ils demandent beaucoup d'argent, que ce soit au niveau du coût de la formation ou bien de la vie au Canada. Eh bien, les gars, c'est là que le Luxembourg entre en jeu. Je vous le dis maintenant, il n'y a pas un pays qui va pas vous coûter de l'argent en fait, ça n'existe pas. Chaque pays avec ses avantages et ses inconvénients. Donc les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter le Luxembourg. Vraiment, si vous avez envie d'immigrer et que ça n'a pas fonctionné pour beaucoup de pays, je vous conseille fortement de tenter le Luxembourg. Surtout que vous, votre youtubeur préféré, il a la chance de visiter le Luxembourg. Je vous le dis maintenant, c'est pas n'importe quel pays. Les gars, lorsque je suis arrivé au Luxembourg pour des vacances, c'était même pas beaucoup de vacances, c'était 24 heures.
je voulais pas rentrer en France, les gars. Je vous le dis maintenant, je voulais pas rentrer en France. Donc attention, tout ce que je vais vous dire dans la vidéo là, c'est peut-être du blabla, mais vous me connaissez, j'aime pas le blabla. À chaque fois que je vous dis une chose, ça veut dire que bientôt ou demain ou après-demain, je vais vous montrer le côté pratique, comment vous allez faire pour immigrer au Luxembourg. Les gars, premier avantage en fait d'immigrer au Luxembourg, c'est la chose que vous aimez le plus, c'est l'argent quoi. Le salaire est élevé au Luxembourg. Je pense que vous le savez, lorsqu'on parle d'Europe, les pays tels que la Suisse, le Luxembourg, c'est des pays vraiment qui ont beaucoup d'argent quoi. C'est des pays qui sont au niveau économiquement, c'est assez élevé. Donc franchement, salaire élevé comparé à beaucoup de pays en Europe, le Luxembourg, ils sont loin devant. Voilà. Donc aussi un autre avantage d'immigrer au Luxembourg, pourquoi je vous conseille d'immigrer au Luxembourg, bien évidemment c'est pas loin de la France quoi, tu vois. Donc c'est à côté de l'Allemagne, disons l'Europe en fait. Luxembourg c'est en Europe, donc si vous allez au Luxembourg, voilà, vous restez quelques années. Si vous n'avez pas Luxembourg, eh bien vous avez la possibilité de voyager, de changer de pays parce que vous êtes en Europe en fait. Mais sinon, de notre côté, si vous avez envie de partir en week-end en France ou bien en Allemagne ou bien dans un autre pays, c'est possible. Ça pour moi c'est un avantage si on compare par exemple pour le Canada parce que lorsque tu pars au Canada, eh bien tu es parti au Canada. Je dis pas qu'il n'y a pas de pays ou de ville à visiter au Canada, mais Luxembourg quand même, tu es au Luxembourg mais tu as toute l'Europe à côté. Voilà. Et un autre avantage, parce que je sais que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos, vous parlez le français. Donc, Luxembourg, il n'y a pas qu'une seule langue, il n'y a pas que deux langues, il y a aussi le français. Même si on parle là-bas luxembourgeois ou bien l'allemand, mais c'est possible d'immigrer au Luxembourg en étant francophone. Je pense que ça, vous le savez, en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui offrent cette possibilité-là. Voilà. Maintenant, si on parle des démarches en fait pour immigrer au Luxembourg et qu'on fasse une petite comparaison avec le Canada, je pense que vous l'avez une fois essayé de partir au Canada ou bien de partir en France. Eh bien, le Canada en fait, c'est une procédure très longue en fait. Ça va prendre des mois, ça peut être 6 mois de procédure intense ou bien 1 an de procédure intense. On sait que c'est chiant. Et c'est un peu la même chose avec la France, parce que si tu as envie de venir en France pour les études par exemple, et que ça va commencer au mois de septembre 2025, il faut que tu commences en octobre 2024 en fait, presque 1 an en avance en fait. Et parfois tu es là, tu postules, tu dois attendre pendant des semaines, pendant des mois pour avoir un refus en fait. Donc vous voyez, c'est très complexe. Voilà. Et aussi lorsqu'on parle de la France, au niveau de la concurrence, c'est assez élevé parce que la France, comme c'est pas cher, selon les gens, ceux qui disent, c'est pas cher, hein. Mais moi, personnellement, aussi en France, je vous dis maintenant que c'est cher, hein, les gars, parce que là, c'est chaud, quoi, la ville en ce moment-là. D'ailleurs, je pense que je vais profiter pour boire de l'eau pour le déjeuner aujourd'hui à midi. Excusez-moi, les gars. Bon, Luxembourg, en fait, j'ai fait mes petites recherches avec mon PC là, et je vois qu'en fait, finalement, Luxembourg, les démarches, c'est très simple en fait, hein. C'est pas du tout compliqué, hein. Et aussi c'est pas langue. Voilà, maintenant on va parler des moyens d'immigrer au Luxembourg parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de façons de venir au Luxembourg. Donc je rappelle que c'est possible de venir au Luxembourg, vous en tant qu'étranger ou bien si tu es en France, tu peux venir au Luxembourg pour les études en fait. Tu peux venir étudier au Luxembourg ou bien tu peux venir faire un stage au Luxembourg. Ou bien tu peux venir travailler au Luxembourg. Et quand je dis travailler, il y a beaucoup de façons de travailler au Luxembourg. Ça peut être un travailleur indépendant ou bien tu as beaucoup d'expérience. Tu viens travailler en tant que salarié, tu vois, il y a beaucoup. Ou bien un travailleur saisonnier. Voilà, un séjour temporaire, tu vois. Il y a beaucoup de façons d'immigrer au Luxembourg. Sinon, tu as des connaissances au Luxembourg. Il y a aussi la possibilité du regroupement familial. Donc, tu vois, en fait, c'est des choses que la France offre déjà, normalement, la plupart des choses, ou bien le Canada. Mais je suis en train de vous dire que le Luxembourg aussi offre ces possibilités-là. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire là, je vais vous mettre un lien dans la description qui s'appelle Guichet Luxembourg, guichet.lu. Là où vous pourrez trouver toutes les informations si vous avez l'objectif d'immigrer au Luxembourg. Je dois quand même préciser
des choses très très importantes. On va prendre l'exemple des gens qui ont envie de venir étudier au Luxembourg. Je pense que vous le savez, le Luxembourg, c'est pas un très très grand pays, mais je pense que vous, parmi les critères que vous allez fixer pour immigrer dans un pays, eh bien, vous vous en foutez que ça soit grand ou petit, même si c'est dans une surface de 3 mètres carrés, ça vous dérange pas. Voilà. Surtout que moi, à Guadeloupe, j'ai vécu dans des conditions catastrophiques. Donc, on s'en fout que ça soit un pays très très grand ou petit, mais je vous le dis quand même, Luxembourg, c'est pas un grand pays. Même si vous regardez sur la carte, vous verrez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas 10 000 universités, hein, parce que la France, on les connaît, la France. Hein. Il y a beaucoup de villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes, Strasbourg, Lille, mais dans chaque ville, dans chaque grande ville, il y a des universités. Hein. Donc, Luxembourg, franchement, il n'y a que l'université de Luxembourg. Hein, et c'est normal, je pense que c'est pas un problème. Hein. Mais ne vous en faites pas, c'est largement suffisant. L'université de Luxembourg ou l'université of Luxembourg, voilà. Bien évidemment, il y aura forcément des formations en BTS, des écoles privées, mais il n'y a pas 10 000 possibilités. Donc, au niveau recherche, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps parce qu'il n'y a qu'une seule université publique au Luxembourg. Vous allez juste taper Université Luxembourg, voilà, vous postulez. Si vous êtes accepté, franchement, le reste là, ça va aller vite, c'est très très simple. Vous allez demander un truc, je ne sais plus comment on appelle ça, mais je vais regarder sur mon PC, parce que c'est marqué là. Vous allez demander une autorisation de séjour temporaire auprès de la Direction générale de l'immigration. Voilà. Bien évidemment, avec à votre possession un passeport qui est valide. Voilà. Pour les personnes qui sont soumises à une obligation de visa, vous allez faire la demande de visa type D. Parce que la plupart des pays, surtout en Afrique, vous aurez besoin d'un visa. Mais tout ça, vous le faites avant d'arriver au Luxembourg. Et une fois arrivé au Luxembourg, c'est aussi marqué là, eh bien, vous allez effectuer une déclaration d'arrivée, après soumettre à un contrôle médical, et bien évidemment, vous allez demander un titre de séjour pour étudiants ressortissants de pays tiers. Franchement, bien évidemment, ils vont vous demander des documents, mais tout ça, ne vous en faites pas, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est presque la même chose pour quelqu'un qui vient travailler au Luxembourg. Tu vas chercher le contrat de travail, voilà. Et dès que ton employeur, voilà, justifie qu'il n'a pas réussi à embaucher quelqu'un, tout ça, et là, c'est facile en fait. C'est aussi simple que ça. Même si je l'avais dit, mais je rappelle quand même qu'il y a quelques inconvénients. C'est un petit pays, donc vous n'avez pas 10 000 opportunités. Mais par contre, vous, ce que vous voulez, c'est l'argent. Et heureusement, encore heureux que l'argent, au Luxembourg, il y en a dedans. Donc, on s'en fout, c'est même pas un inconvénient que ça soit un petit pays. Et aussi au niveau du marché de l'emploi, c'est très, très exigeant. Souvent, ils cherchent des gens pour travailler, mais qui sont compétents. Mais je pense que c'est logique, aucune entreprise n'a envie de prendre quelqu'un qui n'est pas compétent. Donc, attention, le marché de l'emploi, c'est exigeant et exigeant. Attention. Et ensuite, le coût de la vie est élevé. C'est normal parce que c'est Luxembourg quand même. C'est comme la Suisse, c'est comme le Canada. Bah, bien évidemment, le loyer ou bien la partie santé, tout ça, forcément, ça va être plus cher que la France. Voilà. Et aussi, les gars, en résumé, pourquoi je vous pousse à immigrer au Luxembourg? Parce que, de un, vous n'arrivez pas à partir en France. Vous n'arrivez pas à partir au Canada. Personnellement, si vous avez le choix, moi, tout ce que je vais vous conseiller, c'est d'immigrer au Canada. Ou bien même de venir en France, parce que finalement, la France, c'est pas du tout compliqué au niveau du coût de la vie, mais on sait tous que vous n'arrivez pas à venir en France. Vous n'arrivez pas aussi à partir au Canada. C'est pourquoi on vous pousse maintenant à peut-être regarder le Luxembourg. Mais pas que ça, il y a aussi le salaire qui est élevé, parce que vous aimez l'argent, je vous connais, et la proximité avec toute l'Europe en fait. Donc ça, c'est un gros avantage. Et surtout, le meilleur dans tout ça, c'est le processus d'immigration qui n'est pas compliqué. C'est très simple. Alors, chers amis, je vous ai laissé écouter la vidéo jusqu'à la fin, afin de prendre votre décision, parce que la décision vous revient. D'accord? Moi, je vous fais des suggestions, mais la décision, cela vous revient. Pourquoi ne pas essayer d'autres pays comme le Luxembourg? OK? Comme le Norvège. Pourquoi pas? Même comme l'Australie, on ne sait jamais. Canada, les choses sont en train de se compliquer. Alors, si vous avez aimé la vidéo,
abonnez-vous sur ma chaîne. À partir de maintenant, je viendrai vous proposer des possibilités pour d'autres pays autres que le Canada pour votre immigration. À vous de décider. C'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Abonne-toi à ma chaîne. Merci.